J'insiste sur le fait que lorsque vous dites le mot prison, il n'a jamais été condamné à de la prison. Vous avez fait 41 dodo à la prison d'Orsay-Ville. Il a été, oui, pour ça, vous avez entendu. Et j'insiste sur le fait qu'il a été condamné à des travaux communautaires. J'ai 4 enfants, j'ai une épouse extraordinaire, j'ai une famille extraordinaire, ces gens-là me connaissent. Tout le monde va témoigner du fait de la personne que je suis aujourd'hui. La question était, est-ce que vous condamnez? Je condamne, tout à fait. Je condamne. Quand je dis que j'exprime un regret, puis que j'admets que c'était une erreur de jugement, c'est que je condamne, effectivement. À partir du moment où il y a des armes, c'est un très mauvais combat. Donc, on ne travaille jamais avec des armes. Moi, j'ai travaillé 40 ans en délinquance avec les gangs de rue, puis c'est la première affaire. On parle de crimes mineurs, de crimes majeurs, ou ceux qui ont des armes, c'est majeur pour moi. Alors, moi, je considère qu'il a été chanceux à ne faire que des travaux communautaires. Parce qu'il n'y a pas eu l'activité, ce qu'il voulait faire a été brisé avant. Alexa Lavoie for Rebel News, and I recently traveled to the Marina in Saint Ferdinand to attend the official unveiling of the candidate for the upcoming by-election in the riding of Arthabaska. So far, we know that Éric Duhaime will be running for the Conservative Party of Quebec, while we are still waiting to learn who will represent the other major parties. As for the Parti Québécois, they have selected Alex Boissonnault, journalist and host for Radio-Canada. However, Mr. Boissonnault's troubled past has resurfaced, sparking considerable controversy and debate in the media. In 2001, at the age of 22, Boissonnault was part of a radical far-left group called Commando Germinal, a militant organization whose ideology, according to some, flirted with that of the FLQ. Along with several associates, the group was allegedly planning to carry out criminal actions during the Summit of the Americas held in Quebec City. The group was infiltrated by the Sûreté du Québec and the RCMP, and its members were arrested before they could act. Boissonnault spent a total of 41 days at the Orsainville jail as a preventive measure. He was later found guilty of conspiracy to commit mischief and was sentenced to community supervision and community service. He did not serve additional jail time. The charges included conspiracy to commit a criminal act, specifically mischief that could endanger lives, possession or control of explosive substances with intent to endanger life, cause property damage, or enable others to do so, receiving or possessing military supplies belonging to Her Majesty the Queen obtained from a member of the Canadian Armed Forces, a deserter, or an unauthorized absentee. While those items were still under military accountability. Boissonnault received a pardon in 2011, but in 2007, he was hired by Radio-Canada while still holding a criminal record. When I contacted Radio-Canada, they confirmed that they were aware of his past at the time of his hiring. Surprising, isn't it? On May 12, Boissonnault informed Radio-Canada of his intention to run for office. And the very next day, the Parti Québécois officially announced his candidacy, a remarkably swift transition from what is supposed to be an unbiased public broadcaster. The question now remains, does Alex Boissonnault still hold his former radical views? Or has he truly turned the page? Let's see what he said. Il m'a dit, est-ce qu'il y a de la place pour des gens de centre droit? Ça peut être surprenant, mais il va vous l'expliquer. D'abord, oui, j'étais au courant des événements qui ont marqué sa vie en 2001, alors qu'il avait 21 ans. Il me l'a dit de manière très directe, mais je veux spécifier que moi, je n'étais pas au courant quand je l'ai approché. La personne que j'ai approchée
c'est le journaliste et animateur vedette de Radio-Canada qui œuvre comme journaliste de manière exemplaire depuis 18 ans. J'ignorais complètement ces faits-là. Mais pour un gars comme moi qui aujourd'hui définit plus de centre droit, il y a une place. Comme il y a une place pour les gens de gauche aussi au Parti québécois. Des gens qui disent qu'il faut un État plus efficace, puis qu'il faut en donner plus aux citoyens pour ce qu'ils payent. Moi, de voir un gouvernement qui a amené le Québec là où il l'a amené, décoter le Québec, c'est pas arrivé depuis 1993, nous amener un déficit proprement scandaleux. On n'a jamais vu ça non plus. Alors qu'on donne des millions à des entreprises multinationales, je veux que cet argent-là se retrouve dans notre coin de pays. Comment vous pensez que ce passé-là va jouer dans cette campagne-là? Moi, je pense que les gens savent, les gens me connaissent. Les gens m'ont vu aller. Ma région me connaît. Puis franchement, je pense que ça ne jouera pas, pour vrai. Je comprends que c'est... Puis je veux pas minimiser rien, là. J'ai passé à travers tout ça. C'est une turbulence qui n'est pas le fun. C'est la politique. Mais je sais que les gens de ma région, de mon coin de pays, font la différence dans ces affaires. Est-ce que c'est possible que les gens vous demandent, par exemple, mais comment vous avez fait pour passer de l'extrême gauche au centre droit? Ça serait une question que j'aimerais vous poser. Je rappelle que j'avais 22 ans. C'était en 2001. Ça fait un quart de siècle. Pendant ce temps-là, j'ai terminé mes études, j'ai fait une maîtrise, j'ai enseigné la science politique, j'ai été journaliste pendant 20 ans. À un moment donné aussi, les gens changent. Hein? Les gens évoluent, les gens voient les choses différemment. Puis c'est essentiellement ce qui s'est passé là. Mon collègue vient de vous demander ce que le Alex Boissonneau de 2025 dirait au Alex Boissonneau de 2001. Qu'est-ce que l'Alex Boissonneau de 2001 dirait au Alex Boissonneau de 2025 qui se présente pour un parti en disant, se revendiquant de centre-droit et en disant, est-ce qu'il y a de la place au Parti québécois pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement de gauche? Je vais prendre la question. Bien, elle s'adresse à M. Boissonneau. Oui, c'est ça, mais je vais répondre. Le Alex Boissonneau de 2001 n'est pas là. C'est bel et bien le Alex Boissonneau de 2025 qui est ici. Il vient de vous parler et je trouve que ses réponses sont claires et j'ai entièrement confiance en son intégrité dans ses réponses et dans son engagement. M. Boissonneau sur la question. Est-ce possible? Il n'y en a pas de 2001. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde peut regarder en arrière et dire qu'est-ce que mon moi à 20 ans dirait de mon moi à 50 ans. C'est un questionnement que tout le monde a. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Boissonneau. On voit que, monsieur Plamondon, vous défendez votre candidat. Monsieur Boissonneau, vous dites que vous regrettez. Sauf qu'on parle d'un mouvement qui a été quand même repris, applaudi par l'extrême gauche. Et moi, je demande aujourd'hui, et la réponse, j'aimerais ça que ce soit répondu par vous deux. Si vous condamnez les gestes ainsi que ceux que vous planifiez en 2001, et si aussi vous condamnez les idées qui étaient propagées par Commando Germinal qui flirtaient avec les idées du FLQ. Bonne question. De manière très claire, le Parti québécois condamne toujours la violence. Et que ce soit la gauche radicale ou la droite radicale, même traitement, la violence n'a pas sa place dans notre société. Une fois que quelqu'un a commis une erreur, dans son cas à l'âge de 21-22 ans, on croit également qu'une personne qui a commis une erreur et qui paye ses dettes, prend ses responsabilités et obtient même un pardon du système, on pense que notre système n'a que de crédibilité que dans la mesure où cette personne-là peut reprendre sa place dans la société. Et jamais j'aurais considéré canceller quelqu'un à vie pour une faute qui a fait l'objet d'un pardon, puis qui a fait l'objet d'un processus dont il vient de parler. Donc ça, c'est ma réponse à cette chiffre. Je le disais tout à l'heure, je regrette ce qui s'est passé. J'y ai réfléchi, j'ai changé. Je ne pense plus les mêmes choses. Je pense qu'en quelque part, ce dont ça témoigne, tout ça, c'est que un être humain évolue aussi. Un être humain change. Les pensées changent, les idées changent. J'ai 4 enfants, j'ai une épouse extraordinaire, j'ai une famille extraordinaire. Ces gens-là me connaissent. Tout le monde va témoigner du fait de la personne que je suis aujourd'hui. Et la question était, est-ce que vous condamnez? Je condamne, tout à fait. Je condamne. Quand je dis que j'exprime un regret, puis que j'admets que c'était une erreur de jugement, c'est que je condamne, effectivement. Puis il y a des leçons aussi qu'on tire à un moment donné. Tout ça, c'est un passage de la vie dont on apprend aussi, qui fait que je condamne encore davantage.
ce genre de façon de faire. Sur une autre note, avez-vous été directeur d'une corporation nommée Front de mobilisation sociale, Caravelle, créée en 2007 et a été fermée et dissoute pour non-conformité en 2016? Et si oui, quel était l'objectif de cette organisation et à quoi servait-elle? Franchement, c'est une organisation qui a jamais vraiment fonctionné. C'était une idée que j'avais eue avec des collaborateurs au Pérou quand j'étais là-bas, parce que j'avais toujours maintenu des liens. À ce moment-là, je pense que j'étais à la fin de mon passage au Pérou. C'était de fournir de l'éducation dans le secteur de Ollantaytambo, dans le coin de Cusco, donc dans les Andes. Puis il y avait aussi une question d'organisation syndicale pour des travailleurs du réseau, pour les guides, en fait, qui font le chemin des Incas. Mais ça n'a jamais rien donné. Franchement, il n'y a pas eu de rencontre du conseil d'administration. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suivi, puis ça n'a pas été... c'est mort en conformité. M. Boissonneau, en fait, vous avez fait de la prison. Vous avez fait 41 jours de prison à Arsainville. Donc 41 dodos qui vous ont permis de réfléchir sur les actes de violence que vous avez préparés au Sommet des Amériques. Boule d'acier, batte de baseball. Vous aviez l'intention de casser du policier, de blesser des policiers. L'avocat en moi va permettre de rectifier un certain nombre de faits. Donc quand vous dites que vous avez fait de la prison, vous ne dites pas exactement ce qu'il en est. Il y a eu de la prévention de la détention préventive à grande échelle dans le cadre d'une opération qui avait une dimension politique. Des centaines de personnes ont été en détention préventive. Donc, j'insiste sur le fait que lorsque vous dites le mot prison, il n'a jamais été condamné à de la prison. Vous avez fait 41 dodos à la prison d'Orsainville. Il a été, oui, pour ça, vous avez entendu. Et j'insiste sur le fait qu'il a été condamné à des travaux communautaires et à une peine dans la collectivité qu'il a rempli et pour lequel il a eu un pardon. Les faits sont super clairs. Donc, ensuite, la population va poser son jugement. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est que si quelqu'un commet une erreur et ensuite paye ses dettes, prend sa responsabilité et obtient un pardon du système de justice, la prétention qu'on cancellerait ou diffamerait, qu'on mettrait on réduirait un individu à un fait, un angle, me semble inéquitable. M. Boissonneau a pas dit publiquement qu'il avait fait 41 dodos à Orsainville. Est-ce qu'on peut l'entendre? Je viens de vous confirmer qu'il y a eu de la détention préventive et que votre question vise à mettre en lumière, à des fins politiques ou non, les électeurs jugeront de l'action de Radio X. Mais je spécifie qu'il y a eu de la détention préventive et qu'il n'a jamais été condamné à de la prison. Et une fois que les faits ont dit la même affaire, laissons les gens juger. On voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait de l'air, M. Boissonneau. Moi, j'ai toujours voté pas mal le Parti québécois, puis là, je suis venu voir ce qu'il pensait de ses idées pour le parti. Moi, c'est la personne. Parce que le Parti québécois a fait ses preuves, il a fait aussi ses gaffes, qui montrent qu'il est capable de faire des choses. Mais avec Alex, on est capable d'y demander des choses. Alors, tandis que Duhem, il vient pas du coin, puis je pense pas qu'il va aimer faire le genre de communautaire que nous, on fait. On aide les démunis. Est-ce que vous, ça vous dérange? Est-ce que vous auriez peut-être aimé un candidat avec peut-être moins d'histoires controversées? Peut-être, mais ça me dérange pas tant que ça. Parce que vraiment, ça a l'air d'être en arrière de lui pas mal. Et puis, tout le monde a le droit à une deuxième chance un peu, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez violent. Mais ça a l'air d'être derrière lui. Je pense qu'il faut en parler, mais mon jugement, c'est que je pense qu'il a vraiment passé à autre chose. Oui, peut-être, mais ça fait 20 ans, 25 ans. Il a fait une carrière après ça. Je pense que c'est tout passé, ça. C'est sûr qu'il savait que ça reviendrait à surface, mais il s'est bien débrouillé, puis non, c'est passé. Pas pire qu'Éric Duhem. Éric Duhem, là, il y a des squelettes dans le placard. Je vais dire ça en deux choses. Moi, je pense que qu'est-ce qu'il a fait, à partir du moment où il y a des armes, c'est un très mauvais combat. Donc, on ne travaille jamais avec des armes. Moi, j'ai travaillé 40 ans en délinquance avec les gangs de rue, puis c'est la première affaire. On parle de crimes mineurs, de crimes majeurs, ou ceux qui ont des armes, c'est majeur pour moi. Alors, moi, je considère qu'il a été chanceux à ne faire que des travaux communautaires. Parce qu'il n'y a pas eu l'activité, ce qu'il voulait faire a été brisé avant.
Monsieur Alex Boissonnault a quand même eu, et mettons, quand on compare avec M. Duhem, admettons, avec ses taxes non payées, on a vu comment que ça avait vraiment fait boule de gomme avec M. Duhem, alors qu'en ce moment, on essaye vraiment de corriger la donne et de minimiser, en fait, ce que M. Boissonnault avait fait dans le passé. Moi, M. Duhem, ses taxes impayées, ça aussi, il peut avoir des... On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Moi, pour ce qui est de M. Duhem, c'est quand il y a eu les problèmes avec les camionneurs, puis même, il est allé à Québec, puis je voyais avec qui il était, les gens qui côtoyaient. Puis là, non, ça ne m'intéressait pas du tout. Je n'aimais pas ces gens-là. Alors, je pense que... Moi, c'est pour ça qu'il ne me dit rien, M. Duhem. Mais voyez-vous le 2 poids, 2 mesures? Oui, je vois, mais taxes impayées, ça ne fait pas de mal à grand monde, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme avoir des produits explosifs ou des choses comme ça, là. Tu sais, je veux dire, une grosse manifestation, là. Je dirais qu'Alex, il se présente là en politique. On ne l'a jamais vu comme politicien. Tandis qu'Éric en faisait Duhem, il en faisait avant. Puis dans la pandémie, ils ont pris des positions qui sont peut-être, je n'irai pas jusqu'à complotisme, mais des versions qui sont bien différentes que le reste de la population. C'est un peu le défaut de la gang de la base. C'est plus ça qui y a nuit. Alors, la bébite des comptes de taxes a fait juste mettre de l'encre noire sur ces choses. Don't forget to go over rebelfearreports.com. On this website, you can donate, you can support us, and make sure we are here to show you the other side of the story.